À Gaya, ville nigérienne à la frontière avec le Bénin, transporteurs et commerçants sont désemparés. De centaines de camions gros porteurs sont stationnés depuis des jours sans pouvoir franchir la frontière. Certains chargements douaniers ont commencé à pourrir. Je devais aller en Côte d'Ivoire avec plus de 350 sacs. Ils ont commencé à périr. Depuis hier, nous les avons déchargés pour pouvoir récupérer. Je n'ai pas encore eu 100 sacs. Tout est gâté. Je ne suis pas content. Imaginez, chaque camion, ce n'est pas moins de 15 millions de francs CFA. C'est un désastre. Autre secteur affecté par les sanctions ouest-africaines, celui de l'énergie. Le Nigeria, qui fournit une bonne partie de son électricité aux régions ouest du Niger, a suspendu l'approvisionnement. Le rationnement de la production locale est loin de satisfaire les consommateurs, à l'image de ce tailleur. Habituellement, mon atelier est ouvert de 8h à minuit. Là, depuis quelques jours, je n'ai l'électricité que 2 ou 3 heures par jour et je n'ai pas un groupe électrogène, ce qui fait que je perds beaucoup de clients. Je vous donne un exemple. Je faisais des recettes journalières de 50 000 francs CFA. Maintenant, à peine j'ai 10 000. Ce sont des moments vraiment pénibles que nous vivons. Sur les marchés également, les prix des produits de première nécessité flambent chaque jour, témoigne cette restauratrice. C'est avec vous que je suis allée acheter le sac de riz. Ils me l'ont vendu à 13 500 francs CFA, alors qu'il était à 11 000 francs CFA. Nous ne savons pas qui a augmenté le prix. Nous sommes dans le noir. Partout où tu pars acheter, on te retorque que les prix ont augmenté. Les autorités militaires du pays sont conscientes de ces souffrances. Elles assurent que des dispositions sont en cours pour les juguler. Le CNSP et le gouvernement de transition saluent la résilience et la solidarité du peuple nigérien qui fait preuve d'une grande dignité face à cette épreuve, dont il compte tirer toutes les leçons qui s'imposent et en sortir renforcé et grandi. Le CNSP et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que, sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, toutes les dispositions urgentes sont en train d'être prises pour atténuer au maximum l'impact des sanctions de la CEDEAO sur nos vaillantes populations. Depuis l'annonce de ces sanctions, plusieurs voix à l'intérieur comme à l'extérieur du Niger se sont élevées pour demander leur levée et créer ainsi les conditions d'un dialogue entre la CEDEAO et la junte au pouvoir à Niamey. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.